Le 14 août 2024, Trump et Musk ont pris d'assaut X avec une interview qui a secoué les réseaux sociaux. Certaines de ces affirmations méritent une attention particulière pour séparer le vrai du faux. Aujourd'hui, nous vous avons compilé une liste des 20 fausses déclarations de Trump. Nous allons les décortiquer une par une pour séparer le factuel du fantastique. Dans cette analyse, je vais, ou plutôt, on va explorer chaque déclaration de Trump lors de son interview avec Musk, contextualiser les faits et par la suite clarifier les exagérations ou les erreurs potentielles. On va essayer de le faire sans une once de jugement. Commençons par son exagération flagrante de l'audience pour l'interview. Trump a affirmé que la séance avait attiré 60 millions de spectateurs, un chiffre qui semble impressionnant mais qui est loin de la réalité. Les données d'audience disponibles montrent que le nombre réel de téléspectateurs était beaucoup plus modeste, autour d'1,1 million. Cette différence notable révèle une tendance à exagérer les chiffres pour donner une image plus grandiose de l'événement. Cette différence énorme de plus de 58,9 millions pratiquement, si mon calcul est bon, est un peu comme annoncer que vous avez cuisiné pour 60 personnes, alors qu'en fait, vous avez juste préparé un dîner pour vous et vos amis. L'exagération des chiffres peut donner une impression de grandeur, mais elle a tendance à tomber à plat lorsqu'on vérifie les statistiques. Sur ce coup, Trump a simplement voulu faire de son interview le Super Bowl des interviews, la criminalité aux États-Unis. Une vision alarmiste ou la réalité? Ici, il a peint un tableau sombre de la criminalité aux États-Unis en affirmant « Notre taux de criminalité monte en flèche ». En consultant les statistiques officielles, notamment celles de l'FBI, on découvre une autre histoire, comme si les scènes de crime s'étaient mises à la diète. Les données préliminaires du FBI pour 2023 ont montré une baisse d'environ 13% des meurtres et d'environ 6% de la criminalité violente globale par rapport à 2022, ramenant les niveaux de meurtres et de crimes violents en dessous de ce qu'ils étaient au cours de la dernière année civile de Trump au pouvoir en 2020. Les données préliminaires du FBI pour le premier trimestre de 2024 ont montré une baisse encore plus forte par rapport au même trimestre en 2023, une baisse d'environ 26% des meurtres et d'environ 15% de la criminalité violente globale. Il est toujours bon de se rappeler que les statistiques sont comme un miroir, elles reflètent la réalité, mais elles ne doivent pas être déformées pour nous faire voir ce que nous voulons voir. L'inflation, la pire en un siècle selon lui. Je pense que nous avons la pire inflation depuis 100 ans. Ils disent-ils que c'est depuis 48 ans? Je n'y crois pas. Cela aurait pu nous amener à imaginer des prix explosifs, comme si nous étions plongés dans un feuilleton économique des années 1920. Pourtant, même pendant les pires moments de l'inflation en 2022, les taux étaient loin d'atteindre les niveaux démesurés des années 1920. Les indices de prix montrent que les hausses récentes ne sont pas à la hauteur des désastres économiques du passé. Bien que l'inflation ait grimpé, elle est maintenant en train de redescendre, un peu comme un ballon qui se dégonfle lentement après avoir été gonflé à l'extrême. Les politiques monétaires ont contribué à calmer les ardeurs inflationnistes, prouvant que la situation n'est pas aussi catastrophique que certains voudraient nous le faire croire. En termes de chiffres, l'inflation a fortement diminué depuis le pic de juin 2022 et le taux le plus récent disponible au moment où il s'est exprimé, pour juillet 2024, était de 3,2%, un taux qui a été dépassé aussi récemment qu'en 2011. L'élévation du niveau de la mer et le réchauffement climatique. Passons maintenant à l'environnement. Trump a minimisé les impacts de l'élévation du niveau de la mer, comme si ce phénomène n'était qu'une simple montée des eaux d'un petit ruisseau. Il a affirmé « La plus grande menace, ce n'est pas le réchauffement climatique qui fait monter le niveau de l'océan d'1/8 de pouce au cours des 400 prochaines années. Et il y aura davantage de propriétés en bord de mer, n'est-ce pas ?» La réalité est bien différente. Les scientifiques s'accordent à dire que le niveau de la mer monte à une vitesse alarmante. En mars, la NASA a indiqué que l'élévation moyenne actuelle du niveau de la mer à l'échelle mondiale en 2023 était de 0,17 pouces par an, soit plus du double du taux de 1993. Et un rapport de l'Organisation météorologique mondiale publié cette année a indiqué que le taux d'élévation du niveau de la mer entre 2014 et 2023 était d'environ 0,19 pouces par an. Les projections prévoient des inondations plus fréquentes et des pertes de terres côtières, un véritable coup dur pour les communautés côtières. En d'autres termes, l'élévation du niveau de la mer n'est pas juste une histoire de vagues et d'éclaboussures, c'est un problème sérieux qui nécessite une attention immédiate. Kamala Harris et la libération des prisonniers. Elle veut libérer tous les prisonniers qui sont en détention, et certains d'entre eux sont vraiment mauvais. Cela vient d'être révélé aujourd'hui. Selon CNN, en réalité,
Harris n'a jamais proposé une telle mesure. Son travail s'est concentré sur les causes profondes de la migration et sur l'amélioration du système d'immigration, pas sur une libération massive des détenus. Cette exagération de Trump pourrait facilement induire en erreur ceux qui ne sont pas familiers avec les véritables politiques mises en place. Il est possible que Trump ait lui-même été induit en erreur. Un court extrait partagé par certains républicains sur les réseaux sociaux cette semaine ne comprenait pas la partie des remarques de Harris de 2019 où elle précisait qu'elle faisait référence en particulier au centre de détention pour immigrés gérés par des entreprises privées. Mais des articles de Fox News et du New York Post ont correctement noté que c'était ce qu'elle avait dit. Toujours en parlant de son opposant au présidentiel, Trump a affirmé: elle était le tsar des frontières et les gens ne peuvent pas la laisser s'en tirer avec sa campagne de désinformation. Maintenant, elle dit qu'elle n'était pas vraiment impliquée, elle était totalement aux commandes. Le terme tsar peut prêter à confusion. Dans le contexte politique américain, il se réfère à quelqu'un chargé de superviser un domaine spécifique, souvent avec une autorité étendue. En réalité, Biden a confié à Harris une mission plus limitée, liée à l'immigration en 2020 et lui demandant de diriger la diplomatie avec le Salvador, le Guatemala et le Honduras pour tenter de remédier aux conditions qui ont poussé leurs citoyens à tenter d'émigrer aux États-Unis. Criminalité au Venezuela. Concernant ceci, Trump a affirmé que la criminalité au Venezuela avait chuté de 72%, une déclaration qui semble tout droit sortie d'un conte de fées. Le gouvernement vénézuélien ne publie pas de statistiques officielles fiables sur la criminalité. Il est donc difficile d'avoir une idée complète de la situation. Mais le groupe de Briceño León publie des données annuelles sur les morts violentes, qui incluent les homicides commis par la police et les décès faisant encore l'objet d'une enquête. Il a constaté une baisse d'environ 26% du nombre de morts violentes entre 2020 et 2023. Les rapports sur la criminalité au Venezuela révèlent des changements, certes, mais pas au niveau hyperbolique décrit par Trump. Comme toujours, il est essentiel de se fier aux données fiables et aux sources crédibles pour obtenir une vue précise de la situation. Des millions d'immigrants illégaux chaque mois, encore une exagération. En parlant de l'immigration illégale, Trump a affirmé que, sous la présidence de Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris, des millions de personnes arrivent en un mois. Une affirmation qui semble aussi crédible qu'une histoire de science-fiction. Les chiffres officiels montrent que le nombre réel de rencontres à la frontière est bien inférieur à cette estimation astronomique. Le nombre d'entrées à l'échelle nationale était de 205 019 en juin, dernier mois pour lequel des données sont actuellement disponibles au public. Criminels du Congo, aucune preuve solide. Trump a répété une affirmation qu'il avait déjà faite à propos du Congo et de la migration, sans préciser s'il faisait référence à la République démocratique du Congo ou à la République du Congo voisine. Il a dit « Ils viennent d'Afrique, du Congo, et 22 personnes sont récemment arrivées du Congo et ce sont des meurtriers, et ils les abandonnent. Ils les sortent des prisons, ce qui coûte très cher. Vous savez, pour entretenir les prisons. Ils ne font pas beaucoup d'entretien, je peux vous le dire, mais ils les sortent des prisons. Ils les font sortir et les ramènent aux États-Unis. Les informations disponibles ne montrent aucun lien entre le Congo et le transfert de criminels vers les États-Unis. Serge Mambouli, ambassadeur de la République du Congo aux États-Unis, a déclaré dans un courriel adressé à CNN « Il n'y a aucune vérité, aucun signe, ni aucun fait appuyant une telle affirmation ou déclaration. Obama et les déportations vers l'Amérique centrale. » Trump a répété une histoire qu'il avait déjà racontée à de nombreuses reprises, selon laquelle, sous l'administration du président Barack Obama, il était impossible d'expulser des criminels violents vers le Guatemala, le Honduras et le Salvador. Dans le cas du Guatemala, du Honduras, du Salvador et d'autres, on n'a pas pu les récupérer. Sous Obama, on n'a pas pu les récupérer, a-t-il dit. Il a répété: il ne les aurait pas récupérés sous Obama. Les politiques de déportation ont été maintenues tout au long de l'administration Obama et les pays d'Amérique centrale ont continué de collaborer avec les États-Unis sur ce sujet. En 2016, la dernière année civile de Barack Obama au pouvoir, aucun de ces 3 pays ne figurait sur la liste des pays que l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, considérait comme récalcitrants à accepter le retour de leurs citoyens des États-Unis. La légitimité des élections de 2020. En ce qui concerne les élections, Trump a réitéré ses accusations de fraude pour l'élection de 2020, malgré les nombreux audits et enquêtes qui n'ont trouvé aucune preuve substantielle de fraude généralisée. Les vérifications des résultats ont confirmé l'intégrité du processus électoral. L'élection de 2020 n'a pas été truquée.
Trump a perdu face à Biden par une marge de 306 à 232. L'Europe et l'aide à l'Ukraine. Trump a affirmé que les États-Unis avaient là dépensé 250 milliards pour l'Ukraine, tandis que les autres pays avaient y contribué beaucoup moins. Jusqu'en juin, les pays européens se sont engagés à fournir à l'Ukraine une aide plus importante que celle fournie par les États-Unis pendant et juste avant le début de l'invasion russe, début 2022, selon les données du groupe de réflexion Kiel Institute for the World Economy en Allemagne. L'Institut Kiel, qui suit de près l'aide à l'Ukraine, a constaté que de fin janvier 2022, juste avant l'invasion russe en février 2022 à juin 2024, l'UE et les différents pays européens avaient engagé un total d'environ 205 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine sous forme d'aide militaire, financière et humanitaire, contre environ 108 milliards de dollars engagés par les États-Unis. L'Europe a également dépassé les États-Unis en termes d'aide réellement allouée à l'Ukraine, soit environ 121 milliards de dollars pour l'Europe contre environ 82 milliards de dollars pour les États-Unis. Le commerce impossible en Europe, si vous construisez une voiture aux États-Unis, vous ne pourrez pas la vendre en Europe. Vous ne pourrez tout simplement pas la vendre. C'est impossible. Chose qui n'est pas vraie. Pourtant, les voitures américaines sont régulièrement exportées vers l'UE. Selon un rapport de décembre 2023 de l'Association des constructeurs européens d'automobiles, l'UE est le deuxième plus grand marché pour les exportations de véhicules américains avec 260 et 11 547 véhicules américains importés en 2022 pour une valeur de près de 9 milliards d'euros. Je tiens à préciser que certains d'entre eux sont des véhicules fabriqués par des constructeurs automobiles européens dans des usines aux États-Unis. L'Office statistique européen Eurostat indique que les importations de voitures en provenance des États-Unis ont atteint un nouveau sommet en 2020, la dernière année complète de mandat de Trump, pour une valeur d'environ 11 milliards d'euros. Achat de pétrole iranien par la Chine. Trump a répété sa déclaration habituelle selon laquelle il a réussi à faire pression sur la Chine pour qu'elle n'achète plus de pétrole à l'Iran. L'Iran était ruiné parce que j'ai dit à la Chine, si vous achetez du pétrole iranien, le pétrole, c'est une question de pétrole. C'est là que se trouve l'argent. Si vous achetez du pétrole iranien, vous ne ferez aucune affaire avec les États-Unis. Et je le pensais vraiment. Et ils ont dit « nous passerons notre tour », mais ils n'ont pas acheté de pétrole. Pour le coup, il a un peu exagéré les faits. En réalité, les importations chinoises de pétrole en provenance d'Iran ont brièvement chuté sous Trump en 2019, année où l'administration Trump a fourni un effort concerté pour décourager de tels achats, mais elles n'ont jamais cessé. Ils ont ensuite fortement augmenté quand Trump était encore président. Comme l'a affirmé en novembre passé, lorsque Trump a fait une déclaration similaire, Matt Smith, analyste principal du pétrole pour les Amériques chez Kepler, une société d'études de marché. Cette affirmation est fausse car les importations chinoises de brut en provenance d'Iran n'ont pas du tout cessé. Réduction d'impôts sous Trump, comparaison historique. Trump a vanté les réductions d'impôts sous son administration comme étant les plus importantes de l'histoire. Dans un rapport publié plus tôt cette année, le Congressional Budget Office du gouvernement fédéral a examiné l'ampleur des réductions d'impôts passées adoptées entre 1981 sous Reagan et 2023. Les réductions d'impôts sous Reagan ont eu un impact plus important sur le pourcentage du PIB que celles sous Trump. Équipement militaire et Afghanistan. Trump a déclaré « Nous avons restitué 85 milliards de dollars à l'Afghanistan. Croyez-moi, nous leur avons donné 85 milliards de dollars. » Bien que les dépenses aient augmenté, il est difficile de quantifier précisément l'amélioration des capacités militaires. Une quantité importante d'équipements militaires fournis par les États-Unis aux forces afghanes ait été abandonnée aux talibans. Lors du retrait américain, le ministère de la Défense a estimé que ces équipements valaient environ 7,1 milliards de dollars, une partie des quelques 18,6 milliards de dollars d'équipements fournis aux forces afghanes entre 2005 et 2021, et une partie des équipements abandonnés ont été rendus inutilisables avant le retrait des forces américaines. Et la dernière, accord de paix au Moyen-Orient, une évaluation critique. Enfin, Trump a fait l'éloge des accords de paix qu'il a négociés au Moyen-Orient, les qualifiant de meilleurs de l'histoire. Ça paraît en réalité bien compliqué que ça. Ces accords ont reçu des critiques et n'ont pas eu l'impact transformateur escompté. Les accords de paix négociés ont été salués par certains, mais critiqués par d'autres pour leur efficacité et leur impact. Et voilà, c'est la fin pour nous. On tenait juste à clarifier certaines exagérations de Trump. Les faits sont souvent plus nuancés que ses déclarations.